Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 20 mai 2021. Nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 426 et plus particulièrement à la méditation numéro 140 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi une fois de plus pour nous abandonner entre tes mains. Viens nous fortifier, viens nous remplir totalement de ta vérité, de ta puissance qui est déjà en nous par notre bien-aimé Saint-Esprit et viens nous éveiller afin que nous soyons toujours promptes à mettre en pratique tout ce que tu nous dis jour après jour, afin d'être trouvés veillants, vigilants, toujours sur la brèche, en tout cas sur ces fondations dans lesquelles nous sommes en toi. Et tu nous demandes d'être là, de veiller sur ces murailles. Tout comme Sardes, dont les soldats auraient dû veiller, et on sait très bien ce qui s'est passé, parce que leur manque de vigilance a fait tomber la ville de Sardes face à l'ennemi. Cela ne nous arrivera jamais parce que chaque jour, tu nous enseignes, tu nous fortifies, tu nous montres par ta parole ce que nous devons savoir. Alors, soyons à l'écoute, gardons la parole comme tu nous le dis et c'est ainsi que tu nous aimes, que tu nous aimeras jusqu'au bout et c'est ainsi que nous marcherons avec toi, Seigneur. Oui, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous continuons donc dans cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes et nous ne méditons pas là les versets en priorité parce que nous étions déjà au verset 4 sur les 6 que nous avons sur cette lettre, mais nous continuons à faire ce tour de l'environnement qui est autour de nous justement. Cet ennemi qui est là, qui tourne autour de notre forteresse, qui est notre Seigneur, mais il va tourner longtemps à tel point qu'il va creuser le sol, qu'il va retirer la terre et qu'il va s'enferrer lui-même parce que chaque jour, comme on vient de le dire, nous nous fortifions de notre Seigneur. Et le Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, au travers de notre Seigneur Jésus, nous montre ce qui est là dans notre environnement, afin que nous ne nous fassions pas avoir. Et nous méditons sur, notamment, ce groupe qui se dit Église, les témoins de Jéhovah, afin que nous comprenions. Alors il y a eux, bien sûr, mais il y en a d'autres. Le tout, c'est de bien comprendre au travers des gros titres, je dirais, des grandes, des grandes strates, de comprendre ce que les autres disent afin de nous embrouiller. Tout comme le serpent, avec Adam et Ève, qui disaient une partie de la vérité et le reste, ce n'était que mensonge, et qui les a conduits, qui a fait entrer la mort, sur cette terre, le péché, car il est écrit, la rémunération du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, notre Seigneur, au travers de sa parole, nous montre soit lui-même ou notre Père, et on sait maintenant, parce qu'on était en plein justement sur le rejet quelque part c'est même pas quelque part, c'est le rejet de la part des témoins de Jéhovah, sur la divinité de Christ, nous allons finir avec cela ce soir et commencer un petit peu sur la 3e partie de ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. En attendant, reprenons notamment le verset 3 de ce chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, le verset 3 et le verset 4, que nous rappelle notre Seigneur Jésus. Il est écrit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, c'est-à-dire quelques noms, quelques personnes qui n'ont pas souillé, c'est-à-dire contaminé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes.
c'est ce que nous serons, dignes. Dignes de marcher avec notre Seigneur. Il suffit de continuer, eh bien, à entendre, à écouter et surtout à garder, à mettre en pratique tout ce que la parole nous dit. Et nous avancerons. Ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur à faire. C'est un changement, oui, de vie radical, certes. Mais la parole nous dit, ce n'est pas des choses compliquées à faire. C'est simplement parce que nous, on a été élevés depuis tout petit, pour certains, eh bien, à avoir notre cerveau, nos habitudes, eh bien, formatées par le monde. Et lorsqu'il faut changer, ben, cela nous semble compliqué. Et l'ennemi ne laisse pas par terre sa proie ainsi. C'est ça qui est dur. Mais ensuite, lorsque notre Seigneur, et le Seigneur est sauveur de notre vie, même s'il y a bien sûr des attaques, mais on sait que les armes de Dieu sont aussi là pour cela. Et puis après, eh bien, c'est se fortifier jour après jour dans la parole. Parce que c'est en Christ, notre Seigneur, eh bien, que nous nous fortifions dans sa force souveraine. Et comme il est dit en Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Ce ne sera jamais par nos propres forces, car nous ne serons jamais suffisamment forts par nous-mêmes. Oh, il y en a qui ont essayé. Mais ça ne marche pas. C'est juste une question de temps. Donc, essayons de faire les choses bien dès le départ. Ça évitera de perdre du temps. Et pour terminer, donc après avoir vu l'historique et puis comment dirais-je, la position des témoins de Jéhovah sur notre Père, sur notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le sens large, sur la parole au sens large, et nous étions donc sur la divinité de Christ, et c'est-à-dire ce que les témoins de Jéhovah pensent, hein, c'est-à-dire en résumé, eh bien que Jésus-Christ est un Dieu, avec un petit d, et qu'il est, pour eux, eh bien l'archange Michel. Et nous avons pu voir en parallèle, eh bien, ce que disait la parole, et nous avons médité hier, et je vous encourage à aller le réécouter, eh bien, ce fameux merveilleux chapitre 1er du livre des Hébreux, hein, que nous avons pris, les 14 versets. Nous continuons, au travers de 2 derniers versets, à voir ce que la parole nous dit, et bien sûr, justement, la divinité de Christ. Si c'est un archange ou si c'est réellement le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu quelque part lui-même, hein, parce qu'il y a cette unité. Alors, regardons ce qui est écrit au travers de 3 derniers versets, déjà dans Tite, qui se trouve juste avant, comment dirais-je, le livre de Philémon. Enfin, il y a Tite, Philémon et Hébreux. C'est des chapitres, des livres très courts, hein, parce que Philémon n'a qu'un seul chapitre et Tite en a que 3, donc ils sont courts. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de les voir, en tout cas ce ne sont pas parmi les plus grands livres en contenu, mais le contenu est une chose, c'est la parole de Dieu qui est le plus important. Et regardons ce qui est écrit dans Tite, chapitre 2, au verset 13. On va même prendre versets 11 à 13, pour que l'on comprenne, parce que sinon on rentre dans ce verset et on ne comprend pas forcément ce qu'il veut dire. La fin de ce chapitre 2, c'est-à-dire du verset 11 au verset 15, parle de la manifestation de la grâce de Dieu. Et en ce qui nous concerne, nous allons prendre de 11 à 13. Il est écrit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Donc, notre salut est une grâce. Et elle a été manifestée. Cette grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Les mots sont écrits. Les mots sont écrits, hein. Nous devons vivre, par rapport à tout ce que nous avons dit auparavant, nous devons vivre dans le siècle présent, c'est-à-dire dans le monde qui est le nôtre. Aujourd'hui, c'était le cas pour chacun de nos frères et sœurs au travers des siècles. Nous devons vivre, eh bien, d'une manière sensée. Il n'est pas dit en dehors du monde. Ce n'est pas du tout ce que dit la parole.
Nous ne devons pas vivre en reclus, comme certains le disent. Non. Nous ne sommes pas des moines. C'est pas ce que dit la parole. Mais nous devons vivre d'une manière sensée, c'est-à-dire avoir du discernement, hein, quelque chose qui a du bon sens. Donc c'est ça, sensé, juste, ce qui est normal parce que notre Seigneur, eh bien, c'est un Dieu de justice. Hein, il nous conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom, nous dit le psaume 23. Donc c'est normal que nous devions eh bien, vivre d'une manière juste et pieuse, c'est-à-dire eh bien, en tenant compte dans notre vie eh bien, de la parole finalement. Cette parole, c'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous conduit dans le nom de Jésus, que la parole soit en nous. Et elle est en nous. Et on enchaîne avec ce verset 13 où il est écrit « En attendant tout cela, nous devons vivre dans le monde d'une manière sensée, juste et pieuse, virgule, en attendant quoi? La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de qui? De notre grand Dieu avec un D majuscule et Sauveur avec un S majuscule, le Christ Jésus. Alors, dans ce que je lis, il n'est pas écrit que notre Seigneur, c'est un ange. Il est dit la manifestation de quoi? De la gloire de notre grand Dieu, le et Sauveur Jésus-Christ. On voit bien le grand écart entre les témoins de Jéhovah et la parole, la vérité. Je vous ai dit, sur la divinité de Christ, si les témoins de Jéhovah vous harcèlent, vous avez tout ce qu'il faut pour répondre à ce qu'ils disent. Et vous en faites pas, ils vous embêteront pas longtemps. Et laissons le bien-aimé Saint-Esprit agir dans leur cœur. C'est le but. Que nous dit encore la parole? Dans la première épître de Jean, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, au verset 23. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 23. C'est une confession qui est faite là. Écoutez bien. Là encore, je veux dire, c'est limpide. On ne peut pas faire autrement que de... Enfin, comment, quand on a la vraie parole entre les mains, comment, aujourd'hui, des millions de personnes se sont fait avoir? Bien sûr, on leur a caché la vérité. On l'a compris. M. Schnell a dit 6% des Saintes Écritures sont reprises dans la Bible qu'ont mis en place les témoins de Jéhovah. 6%, on peut comprendre que ça ne fait pas beaucoup. Imaginez, si vous n'aviez que 6% de votre salaire, vous n'auriez pas assez pour vous nourrir. Si on n'a que 6% de la parole de Dieu, comment peut-on se nourrir d'une nourriture solide, tout comme notre Père le dit, dans la parole, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Encore faut-il avoir la vraie parole entre ses mains. 1 Jean, chapitre 2, verset 23, il est écrit « Quiconque », on a bien compris que dans quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, quelle que soit la personne, quelle que soit sa race, sa couleur, son origine, sa langue, quiconque, ni le Fils n'a pas non plus le Père. Je reprends, parce qu'il faut quand même qu'on ait bien compris. C'est simple,
nie, rejette, le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Franchement, ce n'est pas dur à comprendre. Donc, quiconque nie le Fils n'a pas le Père, n'a pas non plus le Père, donc en lui, ça veut dire qu'il n'a rien. Il n'a rien. Donc les témoins de Jéhovah qui se croient, entre guillemets, parmi une race élue, l'élite, et encore, on y reviendra dans les prochaines méditations, vous verrez ce qu'ils pensent, n'ont rien. N'ont rien. La seule chose qu'ils ont, c'est la mort. Mais vous verrez ce qu'ils pensent. On ne va pas dévoiler encore les choses aujourd'hui. Et vous comprendrez que finalement, on se demande finalement qu'est-ce qu'ils prêchent. Dernier verset que l'on peut mettre en parallèle, de ce que les témoins de Jéhovah pensent sur la divinité de Christ. Nous allons prendre ce qui est dit dans 1 Jean toujours, première épître de Jean, chapitre 5, au verset 20. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. On va prendre même à partir du verset 18, verset 20. Alors, là, c'est la connaissance que nous devons avoir de la parole. C'est la connaissance des croyants. Alors, il y a croyants, c'est-à-dire, oui, je crois, mais en fait, je ne crois rien parce que je ne connais rien de la parole. Je ne connais pas grand-chose de notre Père, de notre Dieu, encore moins de son Fils Jésus-Christ, et alors encore moins de notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc il y a croyants et croyants, bien entendu, mais là c'est dans le croyant, dans le sens noble, on va dire, du terme. On pourrait dire même disciple. Ce serait plus, je dirais, mais bon. C'est la connaissance que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est ça le principal. Que nous dit la parole? Versets 18 à 20, 1 Jean, chapitre 5. Nous savons que quiconque, c'est pourquoi je l'ai pris, parce que tout le monde, c'est pas réservé à quelqu'un. On n'est pas des élus, je dirais, choisis au travers de toutes ces personnes du monde entier avant. Quiconque peut venir à notre Seigneur. C'est ce qui est écrit dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils avec un grand F unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et regardez ici. Nous savons que quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de Dieu, ne pêche pas. C'est-à-dire que si vraiment et réellement on est né de Dieu, c'est-à-dire qu'on a donné son cœur à notre Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de notre vie, en Christ Jésus, nous sommes nés de Dieu. Parce que sinon, nous sommes toujours bien dans les ténèbres, et dans ces cas-là, nous sommes pécheurs. Par contre, en passant du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, par Christ notre Seigneur qui nous a lavés, purifiés, justifiés, sanctifiés par son sang précieux, qui a coulé du jardin de Gethsémani à la croix, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de sa lumière. Et nous sommes enfants de Dieu. Donc nous sommes nés de Dieu. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Parce il est écrit dans Romains 8, verset 1, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui marchent selon la chair et non selon l'esprit. J'ai dû oublier quelque chose. Mon épouse me fait « oui ».
Excusez-moi, un petit peu de fatigue ce soir. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Sachant que nous avions dit au début que le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons été libérés, délivrés. Les chaînes, on les a entendues tomber. Et là, la parole nous confirme. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne péchons pas. Mais celui, avec un grand C, donc on sait de qui on parle, qui est engendré de Dieu, le garde. Là, on parle de notre Seigneur. Et le malin ne le touche pas. Le malin ne peut pas le toucher. C'est ça, être enfant de Dieu, être disciple, être dans la parole, de la garder. C'est formidable. Je reprends. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire que la victoire, elle est là. Nous résistons à la tentation, nous résistons au diable, parce que nous avons la force souveraine en nous. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. La parole est claire là encore. Elle ne dit pas non, il n'est pas là. Il faut savoir les choses, elles sont comme elles sont. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence, le discernement, pour connaître celui qui est le véritable, avec un V majuscule, et nous sommes dans le véritable. Le véritable, c'est notre Seigneur Jésus. On l'a vu déjà dans le livre de l'Apocalypse, quand il se présentait comme étant le véritable. Donc, et nous sommes dans le véritable, en Christ Jésus, en son Fils Jésus-Christ. La parole est claire. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Il est le véritable. C'est lui, écoutez bien, c'est lui, le Dieu, avec un grand D, véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. On a pris un peu plus de temps dans ce dernier verset, dans ces dernières paroles du livre de vie, parce que comment, quand on entend cela, qu'on se laisse illuminer, que la lumière, soit focalisée sur ces paroles, comment peut-on dire que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'archange Michael, et qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas Dieu lui-même, alors que c'est ce que la parole nous dit au travers de tous ces versets que nous avons vus depuis 2 méditations. Ou 3, qu'importe. Comment peut-on mentir à ce point? Et on sait ce qui arrive à ces menteurs qui retranchent ou qui ajoutent à la parole. Chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, versets 18 et 19. Donc, ce soir nous arrêterons là et nous commencerons demain et nous verrons ce que les témoins de Jéhovah disent sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc un troisième grand point, c'est important, on va les passer, on prendra le temps nécessaire, mais merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu nous dis petits enfants. Oui, nous sommes tes enfants en tant qu'enfants de Dieu. Tu nous dis petits enfants, gardez-vous des idoles, de toutes ces
cette divinité, de tous ces faux docteurs. C'est cela les idoles, de ces beaux parleurs. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, parce que tu nous émerveilles chaque jour, tu nous illumines de ta vérité, afin que, oui, nous soyons vraiment veillants et que nous ne nous endormions pas sur les murs de la Nouvelle Jérusalem que tu nous as promis et qui arrive bientôt. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir encore pour cet enseignement. Merci encore parce que chaque jour, eh bien, tu te révèles à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci pour cette vérité, merci pour ce discernement et vraiment cet esprit de révélation. Merci parce que tu ouvres nos yeux à la vérité dans toutes ces choses du monde, dans tout ce que nous pouvons voir ou même ce que nous ne voyons pas, et ne nous laissons pas, eh bien, tout simplement happer ou attraper par tous ces faux enseignements ou simplement séduire par toutes ces belles paroles. Mais vraiment concentrons-nous et vraiment que nous puissions être nourris chaque jour par toi, par ta parole qui est la vérité, parce que tu es ce chemin, tu es la vérité et surtout tu es la vie. Alors oui, nous voulons vraiment reconnaître encore aujourd'hui, déclarer, proclamer, confesser de nos bouches haut et fort que tu es notre roi, tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu. Et ça, nous voulons le déclarer, le proclamer. Et dire combien tu es grand, combien tu es bon et combien nous voulons encore t'adorer et te louer. Toi, notre roi, toi, Seigneur Jésus, oui, tu es Dieu. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs. Restez vigilants, prudents, mais aussi veillants sur tout ce que nous pouvons entendre, tout ce qui peut être faux, et ne nous laissons pas séduire par tout cet attirail que peut nous montrer et nous démontrer, eh bien, tout simplement l'ennemi et tout ce qui va avec dans ce monde. Mais soyons vraiment, demeurons donc fermes dans notre foi en toi, Seigneur Jésus, en toi, bien-aimé Saint-Esprit, et en toi, Père. Alors, soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous vous demandez pourquoi mon épouse est là, vous allez le comprendre tout de suite. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, une très bonne nuit. Et avant de nous quitter, on vous dit quand même, eh bien, à demain et au même endroit, en tout cas, à peu près à la même heure. On vous fera savoir. Si on ne vous dit rien, c'est 18h30, sinon ça sera 19h et on vous fera passer un message. Et avant de nous quitter, un petit message que mon épouse veut vous faire passer. C'est important, hein. Donc merci. Il n'y en a pas pour longtemps, mais merci de l'écouter. Oui, non, voilà, c'est simplement un petit message personnel. Il n'y a pas de petit message, excusez-moi, il n'y a pas de petit message, c'est un message important. Oui, c'est un message important. Voilà, on est d'accord, donc c'est bien, on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde. C'est un message personnel qui s'adresse tout simplement au petit garçon de notre fille, Lauriane, qui s'appelle Timéo et qui a 3 mois aujourd'hui. Voilà, c'est pas son anniversaire. Non. Alors, juste une petite chose, si je puis me permettre. Ce n'est pas le petit garçon de Lauriane, c'est notre petit garçon, enfin, petit-fils, hein, et c'est son garçon, hein, qu'il n'y ait pas d'amalgame, hein, on est d'accord, hein, c'est son garçon, mais c'est notre petit-fils. Voilà. C'est ça. Alors, Timéo. Voilà, un gros bisou de la part de papy et mamie, voilà, en attendant bon mois de te anniversaire, voir. Jusqu'au 12e anniversaire, comme chacun. Eh bien, c'est ce que nous faisons pour chacun d'eux, jusque le 12e. Après, c'est terminé. Ce sera une fois par an. Mais profite en tout cas. Et un gros bisou à toi.
Merci. Alors, nous vous disons à demain. Au revoir.